Bienvenue sur Les Jongleuses, le podcast qui vous donne les clés pour jongler avec légèreté entre toutes les facettes de votre vie. Je m'appelle Ruth Manou et je suis coach de vie certifiée. Je suis aussi 2 fois maman, passionnée de musique et de pop culture. Et chaque semaine, je m'inspire de tout ça pour vous aider à retrouver votre voix intérieure, loin des injonctions et des chemins balisés. Pourquoi ? Pour que vous puissiez jongler avec fluidité entre toutes les facettes de votre vie. Je vous donne rendez-vous tous les vendredis pour un nouvel épisode. Abonnez-vous à la newsletter ou sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié des nouvelles sorties. Et je compte sur vous pour partager largement autour de vous et pour laisser une pluie d'étoiles et de commentaires partout où c'est possible. Bonne écoute! Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour notre 13e épisode et surtout j'espère que vous allez bien. Je me suis accordé une mini-pause dans le podcast de 2 semaines et avant de rentrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter ce qui m'a poussée à prendre cette pause parce que c'est justement une problématique de jongleuse. Ces dernières semaines ont été bien remplies pour moi parce que j'ai accueilli de nouvelles clientes dans ma pratique de coaching et j'ai recommencé à communiquer sur les réseaux sociaux et plus seulement sur Instagram mais aussi sur Facebook, sur LinkedIn. Et en fait, le fait de mettre en place ces nouvelles pratiques ou ces nouvelles habitudes prend non seulement du temps mais aussi de l'espace mental et émotionnel. Et ça, c'est sans compter mon actualité familiale avec notamment les 4 ans de ma fille ou mes études de psychologie avec leur lot de partiels. Et comme je n'avais pas envie de plus tirer sur la corde que ça, j'ai momentanément appuyé sur le bouton pause ici sur le podcast. Mais aucune inquiétude, me revoici à mon micro bien aimé pour vous apporter votre épisode du vendredi. En parlant d'inquiétude, justement, c'est exactement de ça dont on va parler aujourd'hui. Bienvenue donc dans l'épisode 13 sur l'inquiétude. Alors non, pas comme ça, pas du tout même. L'idée, au contraire, ça va être d'utiliser l'inquiétude comme un outil d'auto-coaching. Et je vais partager avec vous 3 pistes, 3 outils concrets pour faire précisément ça. Vous êtes prêtes ? C'est parti. L'inquiétude est définie par le Larousse comme un état affectif pénible causé par la crainte, l'appréhension ou l'incertitude. Donc quand on s'inquiète, ce qui se passe, c'est qu'on se projette dans l'événement qu'on craint, on anticipe à quel point ça va mal se passer ou à quel point ça va nous faire du mal, et on est mal, là, maintenant, tout de suite. C'est un double effet qui se coule comme on les aime, quoi. Surtout que l'événement pour lequel on s'inquiète peut très bien ne jamais se produire en réalité. Donc on est bien d'accord, ce n'est agréable pour personne de ressentir de l'inquiétude. Pourtant, c'est une émotion qui peut s'inviter souvent en mode automatique dans nos vies de jongleuse où on est souvent en train de prévoir, d'anticiper pour que les choses se passent au mieux. Ce qui est en soi plutôt neutre, voire positif, mais quand on fait ça avec une touche d'inquiétude comme ça, on se rajoute ce ressenti désagréable en plus. On ne va pas juste prévoir et anticiper, on va activement se projeter dans l'événement qu'on anticipe et en souffrir ici et maintenant. On va activement s'inquiéter. On va s'inquiéter pour nos enfants, s'inquiéter pour notre avenir professionnel, s'inquiéter pour notre vie de famille, pour les vacances, pour la rentrée, pour les fêtes. Et quand tout est sous contrôle, qu'on est calme, qu'on est tranquille, notre cerveau habitué à s'inquiéter va chercher en fond sonore des sujets pour lesquels on pourrait peut-être être en train de s'inquiéter plutôt que de tranquillement profiter des vacances, de la soirée ou du week-end. Alors parfois, l'inquiétude a des fondements concrets ou bien concerne des sujets bien réels et donc est d'autant plus compréhensible. Par exemple, un proche qui est malade, une pandémie qui bouleverse le monde entier et dont on ne connaît pas les impacts, une guerre qui se déclenche dans un pays très proche. Mais d'autres fois, l'objet de notre inquiétude n'existe que dans notre esprit et peut très bien ne jamais arriver. Comment on fait donc quand on est souvent aux prises avec cet état interne bien pénible qu'est l'inquiétude ? Je vais vous proposer 3 pistes que vous pourrez tester avant d'adopter celle qui vous convient le mieux. Les vertus de ces outils, c'est qu'ils permettent d'interrompre le cercle vicieux de l'inquiétude. Vous savez, on s'inquiète un peu, on est mal, du coup on ne va pas au bout de la pensée et elle revient encore et encore et encore. Là, au contraire, je vous propose d'aller au bout de votre pensée
et de vous y confronter. C'est une manière de briser le cercle, de reprendre le pouvoir sur l'élément d'incertitude qui caractérise l'inquiétude et d'y faire face. C'est parti pour les 3 outils. Le premier outil que j'ai envie de partager avec vous, c'est, on va l'appeler la checklist de l'inquiétude. L'idée, c'est d'identifier comment l'inquiétude se manifeste pour vous. La prochaine fois que vous ressentez de l'inquiétude, je vous invite à vous poser ces 2 questions. La première, c'est quelle est la pensée qui m'a provoqué cette inquiétude? Et la deuxième, c'est comment est-ce que je ressens l'inquiétude dans mon corps? Où dans mon corps, c'est quoi la sensation précise que je ressens, qu'est-ce que ça me donne envie de faire, est-ce que ça me donne envie de bouger, voilà, identifier comment l'inquiétude se manifeste dans votre corps. Une fois que vous aurez fait ça, je vous invite à le noter et ça sera votre mode d'emploi personnalisé pour reconnaître l'inquiétude chez vous. Ça va vous permettre la prochaine fois que vous ressentirez de l'inquiétude de vous dire: ce que je ressens, c'est de l'inquiétude parce que j'ai pensé à telle ou telle chose. Et ensuite, vous allez pouvoir passer en revue votre checklist de l'inquiétude dans votre corps. Je ressens telle ou telle sensation dans mon ventre, dans ma poitrine, dans ma gorge, sur mon visage, dans mes jambes, mes pieds, mes bras, mes mains. Et il est très probable que ce petit exercice-là, où vous cherchez l'inquiétude dans votre corps, stoppe le cycle de l'inquiétude au mieux, et à minima qu'il vous laisse le temps d'avoir une réponse plus constructive que juste continuer à vous inquiéter et à alimenter le flot. Et en parlant de réponses plus constructives, donc la deuxième piste que je veux vous proposer est justement dans cet ordre d'idées-là. C'est encore une question. Oui, je sais, je vous pose beaucoup de questions, mais en même temps, c'est à la base de mon métier de coach. Donc oui, je vous pose beaucoup de questions. La question que je vous propose donc, c'est: et qu'est-ce que j'y peux ? Et là, vous allez avoir 2 options. Première option, vous y pouvez quelque chose. Et donc, vous allez poser une action qui va permettre d'éviter que ce qui vous inquiète ne se produise. Et cette action, elle peut être concrète, elle peut être plus ou moins immédiate. Vous allez appeler pour prendre rendez-vous quelque part, vous allez envoyer un message, ou bien elle peut être différée et ça va être, par exemple, de noter pour plus tard ce que vous allez mettre en place. La deuxième option de réponse à cette question, c'est vous n'y pouvez rien, parce que c'est hors de votre contrôle, ou bien que c'est réellement trop loin de vous, ou encore que c'est un scénario catastrophe fabriqué par votre esprit. Dans ce cas, vous pouvez trouver la phrase qui fonctionne pour vous et vous la répéter, un peu une forme de mantra. Ça peut être une phrase du style je n'y peux rien, ou c'est hors de mon contrôle, ou la probabilité que ça arrive est proche de 0. Vous voyez l'idée. Mais en tout cas, à vous de trouver ce qui marche pour vous, ce qui connecte avec vous et ce qui vous apporte du soulagement à vous. Le troisième et dernier outil que j'ai envie de partager avec vous est un peu plus musclé si vous êtes une inquiète chronique. C'est une adaptation d'un outil qui est proposé par Tim Ferriss, un auteur et entrepreneur américain. L'outil de base s'appelle le Fear Setting, qu'on pourrait traduire par fixation d'objectifs par la peur, ou ici en l'occurrence fixation d'objectifs par l'inquiétude. L'idée, c'est de se confronter à ce qui nous crée de l'inquiétude et d'utiliser cette énergie de façon positive et proactive. C'est un exercice d'écriture qui est à faire régulièrement, une fois par trimestre, une fois par mois par exemple, et je vous en donne les étapes. Sur votre feuille, vous allez préparer 3 colonnes que vous allez libeller définir, prévenir et réparer. Dans la première colonne, définir, vous allez lister les choses qui vous inquiètent le plus, vos pires scénarios catastrophes. Vous pouvez y mettre des choses aussi qui vous inquiètent un peu moins, mais vraiment, allez-y, lâchez-vous. Dans la deuxième colonne qui s'appelle donc prévenir, vous allez écrire en face de chaque sujet d'inquiétude, soit encore une fois ce que vous pourriez mettre en place pour éviter que ce que vous craignez ne se produise, soit ce que vous pourriez mettre en place pour en réduire la probabilité. La troisième et dernière colonne, réparer donc, elle est là pour le cas où ce qui vous inquiète se produise effectivement. Et là, vous allez y noter ce que vous pourriez mettre en place pour réduire les impacts que cet événement aurait sur vous. Et vous allez aussi noter une liste de ressources, donc de personnes, d'organismes, enfin une liste de personnes ressources, on va dire, à qui vous pourriez demander de l'aide.
Cet outil va vous permettre de vous confronter de façon proactive à ce qui vous inquiète et vous permettre de reprendre le pouvoir sur ce qui vous inquiète. Vous voilà donc armé de 3 outils pour faire face à votre inquiétude, voire pour l'utiliser d'une façon qui vous soit utile. Un petit récap avant de vous laisser. Dans votre boîte à outils pour faire face à l'inquiétude, vous avez maintenant la checklist de l'inquiétude, donc je vous rappelle qui consiste à identifier précisément comment l'inquiétude se manifeste pour vous permettre de la reconnaître et de calmer un peu les choses. Vous avez aussi la question magique, qui est « qu'est-ce que j'y peux ?» Et enfin, vous avez la fixation d'objectifs par l'inquiétude. À vous de tester et de voir quel outil vous correspond le mieux parmi ces 3. Si cet épisode vous a été utile, je vous invite à le dire dans les commentaires de la plateforme où vous écoutez vos podcasts. C'est notamment ça et vos partages qui permettra à d'autres personnes inquiètes de l'être un peu moins. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain et d'ici là, prenez soin de vous.